Bienvenue à Lille où je viens de débarquer avec le Ticket Tour, un groupe de 58 entrepreneurs du changement. Ils sont partis d'une envie de changer le monde et doivent aboutir à un projet innovant et bien concret qui résout un problème de société. Après 8 jours de voyage, l'idée ils l'ont, mais le gros défi du jour c'est de réussir à se lancer en prenant soin de soi. Et ça passe par deux choses. De 1, obtenir du soutien en donnant envie aux gens de bosser avec toi. Et de 2, trouver un modèle économique solide qui permette de bosser à temps plein dessus et de tenir dans la durée. L'objectif final, c'est d'avoir un réel impact social. Je m'appelle Vincent Verza et tu regardes le vlog des gens qui se bougent. Alors comment diable fait-on pour monter un projet ambitieux, s'autopropulser acteur d'un changement de société sans pour autant s'épuiser? Il n'y a pas de solution miracle, mais je peux peut-être te parler de la manière dont mon projet s'est lancé. Tout a commencé avec un email envoyé à une soixantaine de personnes intitulé « Bouteille à la mer d'un vidéaste passionné » où je partageais simplement mon rêve de contribuer à la construction d'un avenir plus juste et plus durable pour tous en vidéo. J'ai passé plusieurs mois à bosser gratuitement avec pas mal d'assos qui me passionnaient et à rencontrer de plus en plus de gens à qui je pouvais montrer mon travail et qu'ils kiffaient. Petit à petit s'est mis en place un cercle vertueux dans lequel les assos pour lesquels je bossais gratuitement se sont mis en quatre pour essayer de me trouver des financements pour les vidéos. Au bout d'un moment, j'ai osé me lancer face caméra et ça a plu à pas mal de gens. Et maintenant, c'est entièrement mon taf face caméra qui me permet de vivre à faire des vidéos qui me passionnent sur des sujets qui sont importants pour moi. Alors il me reste encore pas mal de marches à gravir, mais en tout cas tout ça est parti de la gratitude, d'un rêve que j'avais et de le partager avec les bonnes personnes. D'ailleurs, tu te rappelles dans mon dernier vlog, Gaëdic nous parlait de son projet pour redonner l'accès à l'emprunt bancaire à des personnes dont les risques de santé les avaient exclus. Elle a des bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles? C'est que dès le soir de la diffusion de la vidéo, il y a 2 entreprises qui ont pris contact avec moi. Une première qui souhaite me rencontrer pour parler un petit peu plus du projet. Et la deuxième qui m'a très clairement demandé à être partenaire du projet. Ben ouais, mais moi ça m'étonne pas, t'as parlé avec ton cœur d'une solution concrète et ambitieuse à un vrai problème. Normal qu'il y ait plein de gens qui ont envie de s'y attaquer avec toi. Voilà, et c'est trop cool. Bravo. Oui. D'ailleurs, on n'a pas tous besoin d'être des entrepreneurs, on a aussi grave besoin de collaborateurs, de soutien, de personnes qui s'engagent auprès des personnes qui montent leur projet. Donc si c'est une place qui est plus agréable pour toi, bah saisis-la. Oh yeah. Mais Gaëdic, c'est pas la seule. Il y a 58 entrepreneurs sur le Ticket Tour, alors je vais les faire pitcher. Par exemple Stéphane, c'est sur quel enjeu de société que tu veux taffer? Alors les personnes âgées, l'isolement et l'homophobie. Très concrètement, ça va être créer des espaces sécurisants pour ce public-là, donc un habitat collectif partagé, et puis des activités qui soient gay-friendly. Est-ce que tu as besoin de quelque chose des personnes qui regardent? Des compétences, des talents, des personnes qui sont expérimentées sur le concept de l'habitat participatif. Là, il y a un entrepreneur, il a besoin de soutien, alors si ça t'intéresse, écris-lui. Julien, tu innoves sur quoi? Je travaille sur la construction de maisons écologiques, autonomes et à faible coût. Écologique, c'est-à-dire à faible consommation d'énergie, autonome, indépendant des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, et à faible coût, notamment par la construction, par exemple, à base de containers recyclés. Génial. Comment est-ce qu'ils peuvent t'aider? Eh bien, si vous avez un projet de construction de maison écologique, vous vouliez une maison ou un bâtiment qui fasse du sens et qui soit innovant, n'hésitez pas à me contacter. Blah. Madeleine, Paola, vous taffez sur quoi? On veut révolutionner l'alimentation des animaux domestiques pour qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement. Du coup, on a créé Entomojo, c'est une marque de croquettes faites à base d'insectes. Et vous avez besoin de quoi? On a besoin d'un vétérinaire pour nous aider à concevoir la croquette de demain. Antoine, qu'est-ce que tu souhaites faire? Je souhaite diminuer l'impact environnemental de l'industrie textile et améliorer les conditions de travail dans cette industrie. Et concrètement? J'ai développé une application web qui s'appelle WeDressFair qui met en avant les marques de mode éthique. Et de quoi tu as besoin? Moi j'ai besoin que les marques me rejoignent, donc si vous êtes une marque de mode éthique, contactez-moi. Une fois que tu as trouvé plein de soutien et qu'un paquet de gens est venu te rejoindre sur ton projet, va falloir que tu taffes sur un aspect encore vachement tabou de l'économie sociale et solidaire, le fric. J'ai bien envie d'aller piocher dans le cerveau de Joséphine quelques idées à ce niveau-là. Coucou Joséphine. Salut Vincent. Alors pourquoi c'est important pour un projet d'entrepreneuriat social d'avoir un modèle économique béton? C'est super important, pas comme une finalité, le but c'est pas de faire de l'argent et s'enrichir, sinon tu te plantes de voix, mais c'est vraiment un moyen pour pouvoir être à temps plein sur ton projet, pour avoir assez de ressources pour être à la hauteur de l'enjeu super important auquel tu veux t'attaquer, pour faire en sorte que ton projet il se développe à fond et que du coup ça maximise l'impact que tu veux avoir. Si tu as un modèle économique béton, c'est aussi un moyen d'ouvrir ce secteur de l'entrepreneuriat social ou de l'économie sociale et solidaire à des personnes qui sont peut-être moins favorisées au départ. Ouais, qui n'auraient pas d'argent sous l'oreiller quoi. Exactement.
Ok, bah je vais essayer de partager mon opinion là-dessus. Ce que m'a partagé Joséphine, ça me fait réaliser la manière dont moi j'aborde ma relation avec les personnes avec qui je bosse. Souvent je suis pas dans une démarche de dire tiens regarde, je sais faire ça, est-ce que t'en veux? Ça ce serait prestataire de service en fait. Je suis beaucoup plus à dire ça c'est mon rêve, je vais le réaliser quoi qu'il en soit. Et j'aimerais beaucoup le faire avec toi. Je pense que c'est ça qui fait vraiment passer d'une relation purement commerciale qui a pas trop de sens pour moi vers une relation de partenariat où on fait un truc ensemble qui a du sens. Ça vaut ce que ça vaut, tu me diras si ça te parle. C'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il t'a donné envie de te lancer et quelques pistes pour prendre soin de toi. Je vais sortir une nouvelle vidéo de 5 étapes bien précises pour monter un projet d'entrepreneuriat social. Alors abonne-toi pour rien louper et oh, et un mot de la fin peut-être? Oh yeah!